Comment organiser une réunion? Donc la réunion, ce sera peut-être une activité que vous devrez réaliser déjà dans le cadre de votre diplôme pour le management d'équipe. Et puis dans votre vie de manager, vous aurez à faire des réunions. Il y a différents types déjà de réunions. La première réunion qui peut exister, c'est ce qu'on appelle la réunion de créativité. Ça se fait surtout au niveau du réseau ou justement quand il y a des rassemblements. Donc pour trouver une idée, un logo, une marque, où on va faire un peu sous le principe du brainstorming, c'est-à-dire qu'on va tous se réunir autour d'un bureau, d'une salle, et puis on va tous mettre des idées qu'on a à travers notre tête, et puis on va les marquer sur un tableau, et on va voir qu'est-ce qu'il en ressort, et on va discuter, débattre pour pouvoir déterminer notamment une nouvelle marque, un nouveau lancement de produit. On ne sait pas trop quel slogan est-ce qu'on va mettre derrière sur la publicité. On peut faire une réunion de créativité. La plus courante, c'est la réunion de résultats, et c'est sûrement celle que vous aurez à le faire le plus souvent. Donc c'est-à-dire faire des reportings sur les résultats du mois ou de la semaine ou même de la journée. Il y a des réunions quotidiennes des fois dans certains magasins et certaines enseignes. Ça peut être aussi pour définir les objectifs et pour aussi pour les présenter et voir ce que vous allez réaliser. Il y a la réunion d'information. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose que vous aurez à faire régulièrement avec votre équipe pour faire descendre les informations de la part du réseau. C'est-à-dire que des fois, vous allez recevoir des informations, des changements structurels ou des nouveautés qui vont arriver dans l'enseigne, donc définies bien sûr par la tête de réseau. Et vous aurez justement à présenter ces différents changements et cette nouvelle organisation à votre équipe pour qu'elle soit au courant. Et vous avez aussi les réunions légales, donc qui sont obligatoires chaque année, comme une réunion pour le comité d'entreprise, une réunion qui peut être le conseil d'administration, donc où les actionnaires vont se rassembler, vont voter un peu tout ce qu'ils vont faire l'année prochaine, savoir aussi comment est-ce qu'ils vont investir les différents capitaux et les différents bénéfices s'il y en a eu. Et bien sûr, il y a des réunions qui sont obligatoires dans le cadre de redressement judiciaire, dans le cadre de difficultés de la part de l'entreprise. Alors, première étape déjà, quand vous allez faire une réunion, il y a toujours, comme dans toute activité, une phase de préparation. Rien de pire que d'arriver dans une réunion qui est complètement improvisée ou qui n'a ni queue ni tête, on ne sait pas trop à quoi elle servait. Alors la phase de préparation, déjà, ce qui est important, c'est de définir une date précise et une heure pour que tout le monde soit là en même temps et éviter de faire perdre du temps. Les réunions, ça coûte cher, ça demande du temps, ça mobilise le personnel qui n'est pas en magasin du coup ou qui n'est pas en action. Donc il faut qu'elle soit productive, qu'elle soit rapide et qu'elle soit réfléchie et préparée. Donc on va préparer la date et l'heure, on va préparer le lieu. Est-ce que ça va se faire en réserve? Est-ce que ça se fait dans une salle? Si oui, dans quelle salle? Il faut peut-être la réserver. Peut-être qu'il y a d'autres entreprises ou il y a d'autres équipes dans l'entreprise qui vont en avoir besoin en même temps. Donc ça, il faut le faire en amont. Il faut préparer peut-être du matériel. Est-ce qu'il y a un diaporama à présenter? Est-ce qu'il y a des documents à remettre aux équipes? Est-ce qu'il faut une tablette? Est-ce qu'il faut un tableau pour présenter les choses? Donc tout ça, il faut le définir. Il y a aussi une convocation qui peut être envoyée. Alors ça peut être juste une convocation orale, c'est-à-dire que vous allez dire à votre équipe à telle heure on fait une réunion, ou ça peut être par écrit avec notamment l'ordre du jour, c'est-à-dire le sujet, les différents sujets qui seront pris en charge dans cette réunion. Le but d'une réunion, c'est de traiter un thème précis et la principale problématique qu'il y a dans les réunions, c'est les hors-sujets. Ça, il faut faire gaffe. Et bien sûr, ce qui va un peu avec le matériel, les différents documents à préparer. Après, comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, déjà, la première chose, c'est que vous allez accueillir les participants. Alors, vous allez les accueillir dans votre salle ou dans votre réunion. Vous allez rappeler peut-être les différentes règles par rapport au déroulement de la réunion, c'est-à-dire pas de téléphone. Pour la prise de parole, est-ce qu'on prend la parole immédiatement quand on veut ou est-ce qu'on doit la demander pour l'avoir pour éviter que ça devienne le why complet? À vous de voir. Il va falloir désigner ce qu'on appelle un rapporteur pour faire un protocole. Donc ça, c'est en troisième. Donc le protocole... donc voici un exemple de protocole qui peut être transmis à l'équipe avant d'arriver. Donc là, c'est-à-dire le protocole, la personne elle va mettre la réunion due avec la date, le lieu où se trouve justement et se réalise la réunion, quelles sont les personnes qui sont présentes, est-ce que c'est toute l'équipe, est-ce que c'est que quelques personnes, quelles ont été les décisions prises dans cette réunion, justement qui devra les réaliser et justement dans quel délai est-ce qu'elles vont devoir être réalisées. Donc le protocole, c'est comme une espèce de compte rendu qu'on va réaliser et ça va garder une trace de ce que vous avez dit et pris comme décision. Ensuite, on va faire un premier tour de table déjà sur l'ordre du jour, c'est-à-dire que vous avez communiqué sur l'ordre du jour
Ça peut être un ou plusieurs sujets. Donc vous allez faire d'abord un premier tour pour savoir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire déjà par rapport à ça avant même de commencer de traiter les thèmes. Vous allez ensuite traiter les différents thèmes qui sont à l'ordre du jour, donc les différentes informations à transmettre, les résultats obtenus par rapport à ce sujet. Il y a vraiment plein de sujets différents. Ensuite, une fois que vous aurez abordé tous ces thèmes, vous allez faire un débrief rapide de ce qui a été dit, ce qui reprend un peu le protocole justement. Avec justement, on va demander s'il n'y a pas des dernières questions, des choses qui ont été incomprises, des questions supplémentaires sur le déroulé des prochains événements par exemple. Et enfin, septième chose, vous allez ensuite prendre congé et fixer des nouveaux objectifs ou une nouvelle date de réunion. Donc dans un mois, on se retrouve et pour faire un état des lieux de ce qui a été réalisé pendant le mois par rapport aux décisions qui ont été prises. Donc attention, chose qui est super importante à respecter, la durée de l'ordre du jour. C'est-à-dire que l'ordre du jour, c'est pareil, une réunion, ça se prépare. C'est-à-dire que vous allez faire un petit tableau pour récapituler ce que vous devez dire et faire dans votre réunion, avec les thèmes abordés, donc les thèmes de l'ordre du jour, les objectifs justement de ce thème, pourquoi est-ce que vous voulez l'aborder, est-ce que ça exige une préparation à l'avance, qui est-ce qui est concerné, est-ce que c'est l'ensemble des participants ou est-ce que c'est une seule personne, et la durée à consacrer dans la réunion, donc ça peut être 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes par exemple, en sachant que les réunions, il ne faut pas que ça dépasse une heure grand maximum. Après, au bout d'une heure, il y a grand décrochage de tous les participants, donc faites très attention, une réunion, ça doit être très rapide. Même si c'est une réunion de 10 minutes, c'est largement suffisant. 10 minutes, vous dites ce que vous avez à dire, ça peut être rapide, c'est efficace, et puis tout le monde retourne à son poste normalement. Si ça dure 3 heures, comme j'ai déjà eu le cas de participer à des réunions qui étaient presque éternelles, c'est très long et au final, quand vous arrivez à la fin de la réunion, vous vous souvenez même plus de ce qui a été dit au tout début, donc à éviter. Vraiment très attention à ça.